Quelle stratégie pour rédiger un article de blog? Vous vous demandez quelle stratégie appliquer pour écrire un article de blog et attirer plus de prospects? Ou alors vous souhaitez comparer ce que vous faites avec mes conseils? Ou vous êtes simplement curieux d'en apprendre plus? Alors vous êtes les bienvenus sur cette vidéo. Bonjour à vous, je me présente, je suis Winnie de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, alors découvrez leur service via la formule gratuite sur leur site internet. Créer du contenu pour créer du contenu, ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez créer un contenu qui soit bon et qui fasse la différence, alors tout passe par une bonne stratégie. Vous devez être méthodique dans votre travail et procéder étape par étape. Définir votre cible, trouver un sujet qui l'intéresse et le type de contenu le plus susceptible de correspondre à ses habitudes de consommation de contenu. Pour commencer, travaillez vos personas pour avoir des idées d'articles. La première question à se poser est « À qui allez-vous adresser votre contenu ?» Dans cette première étape, vous allez définir votre cible, détailler son fonctionnement et ses aspirations en élaborant vos personas. La définition de vos personas va vous permettre de mieux comprendre votre cible. Qui est-elle? Quels sont ses besoins, ses préoccupations et ses points de douleur? Dans notre cas de création de contenu, les personas vont nous permettre de faire émerger des idées de contenu précises et concevoir des contenus qui intéressent votre audience. Trouvez les bons mots-clés pour votre article de blog. Dans cette étape, vous devez effectuer des recherches pour trouver des variantes à votre sujet. L'intérêt, c'est de trouver les requêtes effectuées par votre personas, qui est votre cible, sur les moteurs de recherche pour traiter votre sujet avec plus de précision. Pour ce faire, vous allez utiliser Answer the Public. Cet outil vous informe de toutes les requêtes effectuées par les internautes sous différentes formes en fonction du mot-clé que vous y insérez. Ubersuggest. Cet outil vous donne tous les mots-clés et les groupes de mots liés à votre sujet et fréquemment tapés dans les barres de recherche. Et enfin, le petit troisième, les suggestions de Google. Elles fournissent toutes les recherches associées à votre recherche initiale grâce à l'autocomplétion de la requête. C'est l'occasion d'observer ce qu'il se dit autour de votre sujet et les problématiques qui y ressortent. Entre articles, podcasts, vidéos, l'article est-il le bon format? Le choix du type de contenu est une étape importante. Alors tout comme votre sujet, celui-ci doit être adapté à votre cible. Une nouvelle fois, vous allez faire appel à votre persona et étudier votre cible. Quelle est sa journée type? Quel type de contenu a-t-elle l'habitude de consommer? À quelle heure? Sur quel support et pourquoi? C'est après avoir répondu à ces questions que vous allez pouvoir faire le choix du bon format pour votre contenu. En choisissant le bon type de contenu, vous gagnerez en pertinence auprès de votre audience. Ne négligez pas cette étape, car elle peut permettre à votre contenu de faire la différence auprès de votre cible. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont permis d'y voir plus clair, et pour mettre en place votre stratégie de content marketing, pensez à LearnyBox. LearnyBox permet de vendre vos compétences et connaissances aux particuliers et aux professionnels à travers des infoproduits que vous aurez créés comme des e-books, des audios et vidéos, voire même une ou plusieurs formations en ligne. Cette plateforme tout en un réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire et plein d'autres. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Alors faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, ou comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner. Elle s'est fait plus de 100 000 € le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Alors il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!